Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose développement à la base, le FIC pour remplacer le FADEC. En illustration, une image de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres. Le CANA précise que réuni en Conseil des ministres ce mercredi 17 septembre de l'an 2025, le gouvernement de la rupture vient de mettre en place le Fonds d'investissement communal FIC en remplacement du Fonds FADEC. Par ce nouveau fonds, selon le quotidien, le président Patrice Talon entend accélérer le développement à la base, retrouver les grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres sous l'égide du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon, dans les colonnes de sa parution, notamment à la page 3. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, infrastructures sanitaires. Construction annoncée de 6 hôpitaux modernes dans 6 communes. L'article qui renseigne à lire à la page 4 de la proposition. Assemblée nationale, Louis Gbahounou-Vlavonou échange avec une délégation de l'ambassade de Chine. L'article à retrouver à la page 6. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, délivrance gratuite des actes d'état civil par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Maître Organ invite la population et les jeunes du RJDR à saisir l'occasion. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les différentes productions journalistiques de ce jour produites par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation ce matin en manchette, rapport du PAM, Programme alimentaire mondial sur les repas scolaires. Le Bénin en tête des réussites africaines nous fait observer le journal. Il écrit noir sur blanc qu'en Afrique subsaharienne, 20 millions d'enfants supplémentaires bénéficient du repas scolaire par rapport à 2022, selon le dernier rapport du Programme alimentaire mondial, PAM. Le Bénin figure parmi les pays phares où les programmes sont financés par le budget national avec des retombées économiques notables. Lisez l'article pour plus de détails à la page 13 de la proposition. On peut lire également à la une du quotidien de service public, éducation de base inclusive, plus de 284 milliards et de nouvelles stratégies. L'article qui renseigne à retrouver à la page 3 de la proposition. Fraternité, ce matin en manchette, parle du choix du duo de la mouvance présidentielle pour la course à la Marina pour 2026. Mariam Chabi Talata épouse Zimé, l'expérience d'une colistière pour le ticket présidentiel. L'article à lire à la page 3. Enseignement supérieur, Charlemagne Igwe, le nouveau recteur de l'université d'Abomey-Calavi, liste des nouveaux responsables des différentes universités publiques nommés en Conseil des ministres. La dite liste est à retrouver à la page 5 de la parution. Le matinal ce matin, vice-présidence du Bénin, Mariam Chabi Talata vers un nouveau bail. Sa désignation entérinée par le bloc républicain. Le Canada nous apprend que comme nous l'avions annoncé dans l'une de nos précédentes publications, c'est Mariam Chabi Talata Zimé Yerima qui sera la colistière de Romuald Wadaini à l'élection présidentielle d'avril 2026 au Bénin. Le choix a été officiellement porté sur elle par le bloc républicain BR à l'issue d'une réunion du secrétariat exécutif du Bureau exécutif national tenu le 17 septembre 2025 à Cotonou. Le communiqué qui a sanctionné cette assise est à lire à la page 2 de la proposition. On lit à présent la une du quotidien Matin Libre. Présidentielle de 2026, Talata colistière de Wadaini, le bloc républicain choisi, l'Union progressiste, le renouveau, un autre échec du système partisan fait observer le quotidien. À présent, le Béninois libéré, désigné par le bloc républicain pour être la colistière, Mariam Chabi Talata va-t-elle continuer d'être l'UPR contre le BR, s'interroge le confrère. On lit toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, stratégie éducative 2026-2030, l'ambitieux plan de Talon pour scolariser tous les enfants jusqu'à 15 ans. Retrouvez des précisions à la page 8.
L'hebdomadaire humoristique et satirique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi, cette semaine en manchette titre Le chapeau de nos problèmes. Vous avez connaissance de ce chapeau qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux. Retrouvez les détails dans les colonnes de sa parution. Le meilleur à présent, exclusion de la presse dans le projet de loi de finances 2026 transmis à l'Assemblée nationale. La PADEM Bénin alerte et lance un appel au ministère, pour ne pas dire au ministre d'État chargé de l'économie et des finances avant l'examen et le vote du budget. Retrouvez des détails sur la dite alerte à la page 6 de la proposition. Le quotidien Nasiara, quitus fiscal, version Yenoussi, envoyé devant la Cour constitutionnelle. Franck Oké demande sa reformulation. Gaskiani Info ce matin à sa une, accord FCBE, BR-UPR, le coup de maître de Paul Rompé. La Guérite, ce matin, manchette parle de l'actualité politique nationale au Bénin. C'est désormais Romuald Wadaini devant, Patrice Talon derrière. Vous avez une illustration, une image sur laquelle on peut apercevoir le président Patrice Talon en avant et Romuald Wadaini en arrière. L'emblème du jour à présent, retrait progressif des vétérans de la politique béninoise. Après Maître Adrien Hungbeji, Bruno Amoussou et consort place à la relève. Titre Le Canard, l'illustration du titre, la photo de Maître Adrien Hungbeji, qui a été président du Parlement, tout comme Bruno Amoussou, Antoine Idjikolaolé et Mathurin Kofinago. L'article, quant à lui, est à retrouver dans les colonnes de sa parution, notamment à la page 3. Le quotidien Le Pays émergent, ce matin en manchette, communique, activisme politique ou agitation dans la 18e circonscription électorale. Qu'est-ce qui fait courir tant Rodéo Meïkpa dans les villages et hameaux de Lokossa, s'interroge Le Canard, quand la course pour le positionnement sur la liste Union Progressiste Le Renouveau devient une obsession. De quoi parle Le Canard? Lisez des détails dans les colonnes de sa parution pour mieux comprendre. Décryptage info ce matin, présidentielle de 2026. Wadaini Talata, la fusion du savoir, du pouvoir et du peuple. Lisez des détails dans les colonnes de l'apparition de ce matin du journal, notamment à travers son argumentaire qui soutient notamment la désignation de Mariam Chabi Talata comme colistière de Romuald Wadaini. Orientation politique de la Force Corée pour un Bénin émergent FCBE, c'est en manchette de Dynamisme Info. Paul Rompé, un leader, une vision pour des résultats. De Dynamisme Info, à présent, on passe à l'autre quotidien. Élection présidentielle d'avril 2026. Mariam Chabi Talata, l'équilibre incarné du ticket Wadaini. Des détails à la page 3 de la proposition. Le leader du jour ce matin, absence de ligne dans le projet de budget 2026 pour renforcer le secteur de la presse. La PADEM Bénin exprime sa vive préoccupation et interpelle. Lire le communiqué de presse signé du président Hilarion Kenyon à cet effet dans les colonnes de la livraison. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention.